Écoutez, je voudrais dire aux élèves de Sciences Po de ne pas tous être dans le groupe vert. Parce que la réalité du Parlement européen, c'est qu'on n'est pas majoritaire. Il y a d'autres groupes politiques. Donc je sais votre envie pour faire tous partie du groupe vert, mais il va falloir malheureusement aussi jouer les autres groupes politiques. Je sais que ce n'est pas facile parce que leur ambition en matière de transition écologique, elle est souvent trop faible. C'est grand, on a beaucoup de mal, il faut des années pour retrouver les bonnes salles dans cet immense Parlement, mais c'était une incroyable fierté. C'était l'idée de participer à une grande aventure européenne. L'Europe, c'est une aventure. C'est difficile, c'est incomplet, ça ne marche pas toujours bien et parfois mais on voit bien les citoyens européens ont de la défiance vis-à-vis de l'Union européenne. Mais franchement, pour le climat, pour l'avenir, pour l'emploi, pour les jeunes, pour la culture, est-ce qu'on va se replier derrière les frontières? Est-ce qu'on va faire comme les Anglais, se marier entre cousins de manière éternelle? Non. Eh bien l'Europe, c'est le métissage, c'est l'ouverture sur le monde et c'est l'avenir. Alors ça dépend, parce que vous savez, chaque bar a son type de moquette. C'est une façon d'un moment aussi de reconnaître les différents bars. Mais j'avoue que parfois la décoration du Parlement européen me laisse un peu circonspect. Mais là, regardez, la réalité, c'est que cette vue, avec cette verdure, c'est sympa. Allez écouter, allez en plénière, il y a toujours des débats intéressants. C'est toujours surprenant de voir qu'il y a très peu de parlementaires qui sont en plénière lors des débats thématiques. Mais allez les rencontrer personnellement parce que chaque parlementaire, c'est une histoire. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un combat. Et la plupart des parlementaires européens sont quand même des personnes très engagées pour l'Europe, pour transformer l'Europe. Il y a évidemment l'extrême droite et tout ça, mais il reste quand même une majorité qui veut transformer l'Europe à des rythmes différents, dans des conditions différentes, mais ils ont quand même l'idée que si leur pays, c'est leur maison, l'Europe, c'est notre village. Et on ne vit pas en dehors de son village. Alors, être élu, c'est pas être un lobbyiste. Les lobbyistes, c'est ceux qui viennent voir les élus. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce soit au Parlement européen ou à Greenpeace, moi, je défends toujours les mêmes causes, mais dans des enceintes différentes. Quand on est à Greenpeace, on mobilise l'opinion publique, on montre du doigt ceux qui polluent, ceux qui dégradent l'environnement, et parfois on dit les solutions. Quand on est au Parlement européen, on fait la loi. Donc c'est totalement complémentaire. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, de toute façon, est une très mauvaise nouvelle parce qu'on a besoin d'une Union européenne forte, notamment face à Trump, face à Bolsonaro, face à tous ces pays qui en réalité ne veulent pas agir pour le climat. Et on a besoin d'une Union européenne, pas simplement pour négocier dans le cadre des Nations Unies, mais surtout aujourd'hui pour montrer l'exemple, pour montrer que cette transition écologique, pour respecter l'accord de Paris, pour sauver le climat, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi. Donc le plus nombreux on est autour de cet objectif-là, le mieux c'est.